Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com, Create Interactive Publications. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'univers de la Ford Fiesta Sprint Cup belge dont la 5e et dernière manche, la finale autrement dit, a lieu sur le TT Circuit Assen aux Pays-Bas, la cathédrale de la vitesse. Et c'est ici que va se jouer le titre et comme vous pouvez le constater, on va vivre pas mal d'émotions durant ces deux dernières courses de la saison, en l'absence de Stinus Longin. Eh bien, 5 pilotes qui peuvent encore mathématiquement être titrés avec peut-être un avantage léger pour celui-ci, Kenny Heremans, en début d'une séance qualif un peu bof-bof. Ik denk dat er vooral een paar verkeerssituaties waren, een paar mensen de grindbak ingegaan. Je pense qu'il a fallu composer avec certaines situations qui étaient loin d'être évidentes ici. On a eu plusieurs full course yellow, on a même eu un drapeau rouge, et puis on a eu de nouveau une situation de full course yellow. On avait donc quelques petites minutes pour signer en bon chrono. C'était pas idéal, mais bon, on verra ce qu'on peut tirer de tout cela. L'arrivée également remarquée ici du pilote de la numéro 30, il s'appelle Niels Lagrange. Une grosse expérience pour Niels Lagrange et début. Ik moet zeggen, ik heb ook nog nooit stilstaan. Et pour moi, ce sera vraiment une première dans la mesure où je n'ai jamais pris le départ d'une course avec un départ de type arrêté. On verra ce que ça va donner, bien évidemment. Bon, je me retrouve ici lors de cette finale. Je pense pas que j'ai grand chose à perdre ou à gagner ici. Je vais essayer de ne pas gêner ceux qui jouent le titre, bien sûr. En attendant, je suis particulièrement motivé. Ça s'est plutôt bien passé lors des qualifications. Et puis celui-ci se dirige peut-être bien vers le titre junior, Ayrton Redant, avec la Ford Fiesta Sprint Cup numéro 12. C'est pas évident parce que j'ai fait une petite faute, ce qui a provoqué une neutralisation. Cela dit, bon voilà, il aurait fallu davantage profiter de cette séance qualificative. Je me suis retrouvé tout seul à un moment donné, c'était très difficile, je savais pas profiter de la moindre aspiration, donc on verra ce que ça va donner en course. Et puis la présence de Tom Feyarts également au volant de la numéro 24 qui était habituellement piloté cette saison par Stinus Longin et Berthe Longin, monsieur le responsable du Ford Store Feyarts bien sûr, avec un seul objectif, aller cueillir le titre dans le Dealer Team Championship. Excellente compétition qui réunit les dealers Ford impliqués dans cette Ford Fiesta Sprint Cup belge. La première grille de départ, alors vous connaissez le principe maintenant par cœur, on inverse le top 10 de la qualification, ce qui permet à Jo van der Smissen de s'offrir la pole position sur la voiture numéro 26. Deuxième place sur la grille de départ pour Yannick Redant, une séance un peu bof-bof en ce qui concerne le pilote de la numéro 18. Troisième place sur la grille pour Anne Therium, la féminine de cette compétition, et ma foi une très belle prestation. Quatrième sur la grille de départ, eh bien on va se retrouver avec la voiture de Ruben Valkenhaar, le jeune loup bien sûr, le fils de Jean-Marc. Cinquième place pour l'un des pilotes qui joue le titre, Jens Verbesselt, avec la numéro 43. Sixième sur la grille de départ, Thibaut Parmentier. Voilà encore un junior qui va vite et bien cette année avec la numéro 2. Septième place sur la grille après avoir réalisé le quatrième meilleur temps de la qualification, la numéro 32 bien sûr de Kenny Heremans, qu'il faudra forcément tenir à l'œil dans cette double confrontation d'Assen. Huitième place sur la grille, le leader du championnat junior, la numéro 12, Ayrton Redant. 9e place sur la grille, le nouveau venu, il va vite, il va bien sûr, on s'y attendait, avec son immense expérience, Niels Lagrange, et cette voiture numéro 30. Et puis 10e sur la grille, car pole position à l'issue de la qualif, la numéro 44, de Martin Le Burton, avec la voiture du team Van Springel Motorsport. Allez, c'est parti pour le premier affrontement dans cette finale, les Final Races sur le TT Circuit Assen. On embarque avec Thibaut Parmentier sur la voiture numéro 2. C'est parti avec cette inversion de grille de départ. Bien sûr, on va voir si Jo van der Smissen avec la numéro 26 va pouvoir conserver longtemps la première place. Le départ en caméra embarqué avec Thibaut Parmentier. Et comme on va pouvoir le constater très certainement, surtout sur ce circuit d'Assen, eh bien on se retrouve avec Yannick Redant déjà en tête ici. Oh là, avec les premiers contacts à l'avant même du peloton. On va rien laisser passer dans cette finale. Il faut aller chercher le moindre point. Regardez déjà Martin Le Burton derrière en pleine remontée. Il vient de dépasser Thibaut Parmentier. À Martin Le Burton, il sait qu'il doit chasser la moindre unité. Ça va se jouer à pas grand chose. Kenny Heremans, excellent départ. Il est déjà en deuxième position. Il était à l'extérieur de Anne Therium ici, au contact entre Philippe Huard et je ne sais pas quel est le pilote qui est parti à la faute là-bas, mais ce fut assez viril, pilote qui reste d'ailleurs dans le bac à gravier. Thibaut Parmentier au cœur de l'action ici, avec Martin Le Burton.
avec l'un des frères Redant également, qui doit être Ayrton à mon avis, à l'avant de ce peloton. Et regardez, hein, pas moyen de faire la différence, bien sûr, c'est une coupe de promotion. Et Nils Lagrange à l'attaque également, avec la numéro 30 et Martin Le Burton qui passe à l'intérieur de Thibaut Parmentier. Ouais, c'est chaud naturellement, on voit les favoris qui se rapprochent de la tête de la course alors qu'on est au début seulement de cette première joute d'Assen. Yannick Redant leader, un excellent Kenny Romans en deuxième position et regardez Anne Therium, hein, la féminine du plateau qui reste calée à la troisième place, elle emmène tout le reste de la meute néanmoins. Et Jens Verbesselt à l'attaque également qui prend le meilleur ici. Grosse attaque de Jens Verbesselt, lui aussi mathématiquement peut encore être champion, il n'est pas nécessairement le favori. Là il est maintenant quatrième du classement général, il était avec Ruben Valkenard et Thibaut Parmentier. Attaque et remontée également en cours pour Ayrton Redant, avec la voiture numéro 12, il sait que c'est son frangin qui est devant, donc il est motivé. Et Kenny Romans qui va attaquer d'ailleurs Yannick Redant, avec peut-être un changement de leader ici, la numéro 32, de celui qui pourrait se retrouver là maintenant en tête du championnat. Si on arrêtait les débats, c'est sûr qu'il serait champion. Kenny Romans et Yannick Redant en deuxième position. Changement de leader. Et on n'en est qu'au début de la course. Allez, regardez, derrière ça remue pas mal, hein, avec Ayrton Redant qui se fait dépasser par Martin Le Burton qui est quasi en vrac là-bas. C'était limite sur le fil. Et c'est comme ça que ça se pilote une Ford Fiesta Sprint Cup, bien sûr. Puissance de 150 chevaux, la même pour tout le monde. Un niveau de compétitivité excellent dans ce championnat. Et regardez, un Ethereum qui subit les attaques en règle avec Jens Verbesselt ici, avec Martin Le Burton. Oh, avec Ayrton Redant un peu large, hein, qui a fait du saut de bordure ici sur ce circuit d'Assen. Et Nils Lagrange qui est en train de remonter également avec la voiture numéro 30. On les retrouve juste devant Thibaut Parmentier. Grosse bagarre, ah ça se frotte, hein, quelques petits centimètres entre les voitures, c'est ça qu'on aime dans ces véritables formules sprint au sens le plus noble du terme. Et regardez directement Thibaut Parmentier qui en profite, ouh, et Philippe Huard, deuxième contact, cette fois c'est avec Ruben Valkenard. Ah, Philippe Huard qui a un début de course assez agité là-bas avec son bolide. Thibaut Parmentier, retour au cœur de l'action. Avec Nils Lagrange notamment, avec un des frères Redant juste devant, qui est Ayrton, la numéro 12, et Kenny Romans qui en profite bien sûr et qui s'envole. Jens Verbesselt en deuxième position, Martin Le Burton à la troisième place et le reste de la meute. Et Thibaut Parmentier, toujours derrière Nils Lagrange. Oh, avec un problème pour Yannick Redant. Oh, décidément, il n'aura pas connu une saison extraordinaire à ce niveau-là, Yannick Redant. Pas vraiment servi par la chance. Et c'est l'abandon, un problème technique comme on peut le constater. Allez, les encouragements de circonstance pour ces jeunes loups, pour la plupart, bien sûr, qui font irruption dans cette Ford Fiesta Sprint Cup belge. C'est pour ça qu'elle a été créée, cette compétition. Retour avec Thibaut Parmentier dans le sillage du nouveau venu Nils Lagrange. Nouveau venu mais très expérimenté. Il y a un Ethereum qui tient le coup, hein. Elle est toujours devant Ayrton Redant ici. Nils Lagrange, Jens Verbesselt qui se fait dépasser par Martin Le Burton. Ah, c'est sympathique. Et regardez, un Ethereum avec la numéro 40, toujours à une excellente troisième place. Et Nils Lagrange qui se bat. Et Philippe Huard à l'attaque avec Thibaut Parmentier. C'est de nouveau le contact pour Philippe Huard, décidément. Course très agitée, hein, pour celui qui est peut-être le plus expérimenté finalement de ce peloton. Ouais, Thibaut Parmentier qui le regarde en disant, dit mon ami, il va falloir se calmer un petit peu là-bas. Ah, Philippe Huard, Thibaut Parmentier. Attention qu'il n'y ait pas une suite à ces échauffourées sur le Titi Circuit Assen. Ouais, et là il coupe un peu la chicane, Philippe Huard, mais je crois qu'il va se ranger derrière Thibaut Parmentier, c'est mieux. Allez, l'attaque de Nils Lagrange par rapport à Anne Ethereum, mais elle tient le coup en troisième position. Anne Ethereum, elle réalise une très belle course. Est-ce qu'on peut imaginer la retrouver sur le podium? Ah, on a la remontée quand même de ceux qui jouent le titre, hein. Surtout que Kenny Romans est devant. Ah, voilà, elle est dépassée maintenant, doublée. Elle a été doublée par plusieurs pilotes et elle cède sous les assauts ici de Thibaut Parmentier. Elle était même en cinquième position et pas en troisième position tout à l'heure lorsqu'on l'a aperçu. Et regardez Martin Le Burton qui revient sur Kenny Romans, la numéro 44 face à la numéro 32. Et là on joue entre gros bras et c'est le titre qui est en train de se jouer là-bas. Et on sait que chaque place a son importance. Et Ayrton Redant le sait également. Et il va tenter de remonter. Il est derrière Jens Verbesselt ici avec la numéro 43. Attaque de Ayrton Redant, le frère de Yannick. Le dernier Redant en course ici suite à l'abandon de Yannick tout à l'heure avec la numéro 18. Et Martin Le Burton toujours dans le sillage immédiat de Kenny Romans. Ah, très belle opportunité pour Martin Le Burton qui attaque ici, et qui se retrouve côte à côte avec Kenny Romans. Et c'est le titre qui est peut-être en train de se jouer entre ces deux-là.
qui étaient les deux favoris logiques. Un nouvel attaque de Martin Le Burton par rapport à Kenny Romans. Oh, ça pousse, c'est du sprint et Kenny Romans qui part dans le bac à gravier. Ah, il va perdre du temps là, Kenny Romans. Ah, la poussette était assez virile naturellement de la part de Martin Le Burton, c'est du close racing, c'est ce qu'on aime bien évidemment dans ce genre de compétition. Et Ayrton Redant à l'attaque par rapport à Martin Le Burton maintenant. Ah, décidément ce championnat qui n'en finit pas de rebondir, Ayrton Redant qui pourrait prendre un avantage psychologique et mathématique important, il passe devant Martin Le Burton. Oula, c'est assez chaud bien sûr dans cette manche, contre-attaque de Martin Le Burton avec une trajectoire un peu large de la part de Ayrton Redant, il est poussé de nouveau par Martin Le Burton. Va tenter de défendre sa place, il est à l'intérieur, là, Ayrton Redant, est-ce qu'il y parviendra avec une attaque de Nils Lagrange, Jens Verbesselt juste derrière, maintenant, ça veut dire que Nils Lagrange passe à la 3e place, il va falloir le surveiller, hein, on l'a dit, il est très expérimenté ce pilote. Et puis Tom Feyarts, qui va réussir en fait à aller coiffer la couronne, il lui fallait quelques tout petits points pour permettre au Ford Store Feyarts d'aller chercher le Dealer Team Championship. Thibaut Parmentier. Toujours à l'attaque avec Jens Verbesselt, la numéro 43. Beau duo. Surtout que ça se passe dans le sillage de Martin Le Burton. Martin Le Burton qu'on a vu plus fringant en début de course ici. Ouh, avec l'attaque de Jens Verbesselt et de Thibaut Parmentier avec Martin Le Burton qui connaît un moment un peu plus compliqué là-bas dans cette course, incontestablement. Voilà la 44 de Martin Le Burton. Il va falloir remonter à Martin Le Burton s'il veut aller chercher le titre. Et Philippe Huard qui est toujours occupé avec Ruben Valkenard, la 4 et la numéro 8. Se sont cherchés et trouvés à l'une ou l'autre reprise durant cette épreuve. Et ça se passe pour l'instant plutôt pas mal. Kenny Romans avec la numéro 2 de Thibaut Parmentier qui est en pleine remontée d'ailleurs, Kenny Romans. Et Thibaut Parmentier plutôt. Et puis on retrouve Nils Lagrange, lui aussi en pleine remontée. Regardez la voiture des Roulen Motors by Nils Lagrange Racing qui prend l'avantage par rapport à Ayrton Redant. Ouais, c'était dans le dernier tour et c'est suffisant et c'est sur le poteau que Nils Lagrange va remporter la première victoire ici à Assen devant Ayrton Redant, Jens Verbesselt, Martin Le Burton, Kenny Romans et Anne Therium. Ja, laatste ronde. Oui, ça s'est passé dans le dernier tour. Ouais, j'ai pu profiter de l'aspiration clairement par rapport à Ayrton et je suis passé devant. Je suis absolument ravi de remporter cette belle victoire. Voilà, c'est fait. En français dans le texte, effectivement. Ouais, c'était une bonne course, une fois de plus pour nous. On a réalisé une bonne performance. Bon, on verra ce que la deuxième course nous rapportera. Mais en attendant, c'est titre en Porsche en junior. Et puis, en ce qui concerne Kenny Romans, on revient sur cet incident avec Martin Le Burton. Ja, ik denk dat het geval niet als race-incident. Ouais, mais je sais pas, ça a été considéré comme incident de course. Moi, je trouve que ça aurait pu être un peu plus sévère de la part de la direction de course, mais c'est comme ça. Bon, après ça, j'ai essayé de resetter complètement, j'ai zappé tout ça, j'ai essayé d'oublier, de manière à pouvoir remonter au maximum. Bon, finalement, j'ai terminé juste derrière Le Burton, c'est pas une mauvaise affaire du tout. Victoire donc de Nils Lagrange devant Ayrton Redant, très très belle prestation. Et puis du côté des juniors, eh bien voilà un podium qui a de l'allure également avec Ayrton Redant et un Therium en deuxième position. Ouais, j'ai pu tenir le rythme cette fois-ci, j'ai pu garder le rythme par rapport aux autres et je prends la deuxième place en junior. Excellente performance. Ja, was close racing natuurlijk, dat zag je wel. Jammer genoeg worden de limieten opzoeken op het circuit bestraft. Et Thibaut Parmentier qui nous dit bah c'était du close racing, bien sûr, comme d'habitude au niveau de la Ford Fiesta Sprint Cup. Bon, on avait le podium en vue, c'était pas toujours évident naturellement, mais on a réussi à préserver une place sur le podium au niveau de la catégorie junior, c'est déjà bien. Et au niveau du championnat, bah, c'est une bonne affaire quand même, on verra ce que nous apportera la deuxième manche bien sûr. Voilà, et puis mission accomplie, on vous l'a dit pour Tom Feyarts avec le titre dans le Dealer Team Championship pour la numéro 24. De opdracht was gewoon 5 punten scoren, dan hebben we meer dan Kenny Hermans. Ouais, il me fallait juste prendre 5 points. Et puis ça nous permettrait de prendre l'avantage définitivement par rapport à l'équipe de Kenny Romans. Bah, c'est fait, c'est exactement ce qu'on a fait. On célèbre donc le titre. Allez, rendez-vous dans quelques instants pour la suite, la course 2 sur le circuit d'Assen. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com Create Interactive Publications. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com Create Interactive Publications.
L'ultime course de la saison en ce qui concerne la Ford Fiesta Sprint Cup belge. On est aux Pays-Bas sur le TT Circuit Assen, réputé bien sûr pour accueillir le MotoGP chaque année. Et là, on va prendre le vrai classement des qualifications pour l'ordre de départ de la course 2. Nils Lagrange, vainqueur de la course 1 de justesse, partira en pôle. Martin Le Burton, toujours candidat au titre. Il est pour l'instant 3e de la hiérarchie après cette première manche avec un total de 111 points. Ayrton Redan partira 3e. Il est 2e du championnat pour l'instant avec 112 points. Et puis c'est celui-ci qui mène la danse, Kenny Hermans, avec la numéro 32 après la course numéro 1, 116 points à son actif. Et un public attentif, bien évidemment, des grands comme des moins grands. Le départ de la course, on vit ça depuis le malchanceux, l'habitacle du malchanceux de la première manche, Yannick Redant, que l'on va retrouver non pas au volant de la 18, mais bien de la numéro 20 dans cette deuxième manche, ce qui a son importance. Yannick Redant. Voilà, qui vit ça de l'intérieur, qui se retrouve dans le sillage. L'adversaire direct bien sûr et le poleman Nils Lagrange qui prend le meilleur départ avec Kenny Hermans en deuxième position. Alors là c'est assez simple entre Hermans, Redant, Le Burton et même Verbesselt. On aurait tendance à dire que celui qui terminera devant les autres a de fortes probabilités d'aller décrocher le titre. Allez, Nils Lagrange en tête, Kenny Hermans deuxième, directement flanqué bien sûr de Martin Le Burton. Entre ces deux-là, ça va se jouer forcément. Ayrton Redant juste derrière avec la voiture numéro 12 et Yannick Redant qui a perdu ses couleurs habituelles avec la 18 devenue 20 dans cette course qui va tenter de se refaire une petite santé et surtout d'aller chercher la deuxième place au niveau du classement junior, juste derrière son frangin Ayrton. Voilà, il est bien dans le rythme derrière Ruben Valkenhaar ici avec la voiture numéro 8, la voiture du team Floral bien sûr. Allez, ça passe visiblement pour Yannick Redant. Proprement, au-delà du vibreur quand même, mais proprement, ça passe devant Ruben Valkenhaar. Et regardez. Le Burton qui met la pression sur Kenny Hermans ici, toujours derrière Nils Lagrange. Ah, c'est vrai que pour l'instant il ne dérange personne Nils Lagrange, il a remporté la course numéro 1 et il est en tête de la course numéro 2. Voilà, une arrivée assez remarquée bien sûr pour ce pilote expérimenté. Lui il a vécu une course 1 passablement agitée. Ouh là, il se retrouve avec Jens Verbesselt, pas de contact cette fois-ci. Philippe Huard avec la numéro 4 et Ayrton Redant avec la numéro 12 qui va attaquer Martin Le Burton. Attention pour le titre, c'est important, on vous l'a dit, la moindre unité va entrer en ligne de compte au moment du décompte final. Et ça passe pour Ayrton Redant par rapport à Martin Le Burton. Il va falloir qu'il se refasse. Il est 4e du classement général. Martin Le Burton, Kenny Hermans qui subit les attaques maintenant d'Ayrton Redant. Martin Le Burton et le reste de la meute. Et on est concentré sur cette lutte pour le titre, bien sûr. Nils Lagrange est leader, Kenny Hermans, s'il reste à cette position-là, eh bien il va pouvoir savourer le champagne. Mais regardez, ça va revenir derrière avec Thibaut Parmentier qui se mêle à la lutte également. Et le duo Parmentier-Redant, Yannick, cette fois-ci, revenu dans le sillage de Martin Le Burton. Course un peu plus compliquée que prévu, peut-être pour la numéro 44 du Van Springel Motorsport. Martin Le Burton ici qui doit résister également au retour de la 18 devenue 20. Et on espère que vous suivez. Kenny Hermans, attention à l'attaque d'Ayrton Redant et Martin Le Burton qui n'est pas loin derrière. Oula, c'était chaud. C'est chaud et on a là 3 candidats au titre, talonnés par Yannick Redant. Alors est-ce que Yannick Redant a l'intention de faire les affaires de son frère? Ça on n'en sait rien, bien sûr. On verra tout cela dans quelques instants. Yannick Redant en tout cas qui est dans le sillage de Martin Le Burton, du sprint à l'état pur, comme on l'aime, très très belles caméras embarquées également dans ces voitures. Et regardez, c'est un véritable train derrière Martin Le Burton et le bouchon finit par sauter. Bon, il est vite là, Yannick Redant, il va falloir tourner. Ouais, c'était pas le cas, il a coupé tout droit à la chicane, ce qui permet à Martin Le Burton de repasser effectivement. C'est également le cas pour Ruben Valkenhaar, je pense. Et l'attaque d'Ayrton Redant par rapport à Kenny Hermans. Voilà qui est intéressant dans l'optique du titre. Même si Kenny Hermans a un petit viatique par rapport à Redant, il avait 4 points d'avance. En restant dans son sillage, c'est toujours bon. Mais on imagine qu'Ayrton Redant va peut-être pas en rester là et qu'il voudra aller talonner, pourquoi pas, le leader de cette course, Nils Lagrange. On a vu Tom Feyart qui est toujours bel et bien en action ici, avec la voiture lauréate du Dealer Team Championship, Martin Le Burton. Dans le sillage de Parmentier, Thibaut Parmentier avec la numéro 2. Attention qu'il n'y ait pas contact. Yannick Redant qui va essayer de trouver une ouverture. Oula, il perd le contrôle, Yannick Redant. Il flirte avec le bac à gravier, mais ça va. Le problème, c'est qu'il y en a 3, 4, 5 qui sont passés.
directement, en cas de petite erreur, eh bien ça se traduit par une grosse perte de place. Les équipiers, Thibaut Parmentier, Ruben Valkenhaar, talonné par Philippe Huard, talonné par Jens Verbeselt, qui est peut-être le moins bien placé des candidats au titre. Et Ruben Valkenhaar qui fait un petit signe là-bas. Ouh, devant lui, Thibaut Parmentier. Ouh, il est parti à la faute, Thibaut Parmentier. Ouh, avec une série de tonneaux impressionnante. Très très impressionnante et une réception sur le mur de pneus. Oh, oh, oh. Safety car bien sûr. Gros accident dans cette épreuve, très gros accident. Avec Thibaut Parmentier, on voit ça de l'intérieur, mais que s'est-il passé pour Thibaut Parmentier? Incroyable, incroyable. Très très étonnant bien sûr, gros crash. Et il est ok. Ja, de laatste ronde die ik toen reed, merkte ik in de eerste 2 bochten dat linksachter weg was. Ik moest continu bijsturen. Ouais, lors du tour précédent, il y a eu un petit contact. Bon, j'ai continué d'attaquer, j'ai continué d'entrer. Je suis entré dans la courbe tout à fait normalement. Puis il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, est-ce que j'ai été victime d'une crevaison qui a déstabilisé la voiture? On ne sait pas trop. Il va falloir trouver une explication à cela, mais c'est sûr que c'est parti en sucette correctement. Alors heureusement on a pu constater que la Ford Fiesta Sprint Cup est un bolide assez solide et je m'en sors sans problème. Bon, c'est un peu dommage de terminer la saison de cette manière-là bien évidemment, mais voilà. Et on est ravis qu'il soit intact hein, à l'interview Thibaut Parmentier sur ce coup-là. C'était particulièrement correct. Et après la safety car, c'est reparti. Attention pour une fin de course qui promet d'être très agitée. On se remet des émotions. Nils Lagrange, leader Ayrton Redant en 2e position. La 3e place pour Kenny Romans, la 4e position pour Martin Le Burton. On a Jens Verbeselt et Yannick Redant ici qui sont au coude à coude. C'est maintenant que ça va se jouer. Hein. Ayrton Redant qui attaque et qui attaque et qui attaque Nils Lagrange. Il va tenter l'ouverture. Et Nils Lagrange qui est obligé de couper avec la numéro 30 du Herbulen Motors. Nils Lagrange Racing mais qui reste devant. Ayrton Redant en 2e position. Au niveau du championnat, il doit faire la différence. Et regardez qui passe à gauche, Kenny Romans avec la numéro 32. Grosse attaque des Romans, alors qu'il peut assurer. Hein. Et c'est ce qu'il va faire, Kenny Romans. Probablement en fin de course, il ne faut pas prendre tous les risques. C'est non seulement la victoire, mais le titre qu'il risque de perdre. Nils Lagrange est devant. 2e position pour Ayrton Redant toujours. Kenny Romans a mis le nez à la fenêtre, comme on dit. Regardez l'attaque d'Ayrton Redant par rapport à Nils Lagrange. Il veut aller chercher cette victoire, véritablement. Ayrton Redant, un peu compliqué hein, par rapport à Nils Lagrange, qui a bien sûr une grande expérience du sport automobile qu'il met en pratique ici, Nils Lagrange, avec la numéro 30. Sympa. Ayrton Redant, 2e. Kenny Romans, 3e. Ouais, ça va pas être évident. Martin Le Burton, 4e. Pas l'impression que Martin Le Burton est en mesure de réellement attaquer. Regardez derrière, ça part en vrille pour... Ruben Valkenhaar avec la voiture numéro 8 et le drapeau à damier Nils Lagrange qui l'emporte devant Ayrton Redant d'extrême justesse. Et puis un résultat qui permet tout simplement à celui-ci, ça c'est Nils Lagrange qui remporte la course, mais qui permet surtout à Kenny Romans, je pense 3e de cette épreuve, de décrocher le titre de champion. Lagrange, Redant, à l'arrivée de cette course, ils ont dominé. Il est resté sagement en 3e position. Kenny Romans, le voici, il s'extrait de l'habitacle de la Fiesta numéro 32 et c'est gagné, champion, le premier champion de l'histoire, c'est lui. Je pense qu'il va me falloir quelques jours pour me rendre compte que c'est fait, qu'on a décroché le titre de champion. Alors j'étais candidat au titre, mais je devais tenir compte de l'expérience assez impressionnante de certains de mes adversaires. Et Nils Lagrange, bien sûr, qui remporte une nouvelle victoire, en 2 sur 2 impressionnant cette fin de saison. Nils Lagrange et Kenny Romans, ravis bien évidemment. Et puis Ayrton Redant. Ja, het is een heel mooi weekend geweest voor ons. Ook een heel mooi jaar. C'était de nouveau un bon week-end pour nous. Un Ayrton Redant généralement très optimiste, hein, champion junior, il faut le dire. Bon, on avait vraiment vu de très très belles courses dans le plus pur style des sprints, bien sûr. Voilà, en tout cas, un dernier podium qui permet d'apprécier la double victoire de Nils Lagrange, le titre de Kenny Romans, c'est le titre champion du junior, du meilleur junior, donc Ayrton Redant. Le championnat, 131 points pour Romans, 129 pour Ayrton Redant. Ça s'est joué à 2 petits points en fin de saison, énorme bien sûr. Et puis le dernier podium junior de l'année avec les frangins... Ik hoop volgend jaar mee te kunnen strijden voor het juniorkampioenschap en denk dat Redant et puis celui-ci également. Ruben Valkenhaar. Voilà, je suis content que ça se termine comme ça. On a fait une très très belle saison, je trouve.
terminer sur le podium ici de cette course. C'était assez sympa. Quand on voyait les concurrents qu'il y avait au départ, c'était assez sympa bien sûr. Et il a eu un petit mot aussi pour Thibaut Parmentier. Et puis Yannick Redan qui prend finalement le titre de vice-champion en junior. Ja, een beetje moeilijk gehad. Het was zwaar verdedigen, zwaar aanvallen. C'était un peu compliqué comme week-end là pour moi. Mais bon, finalement, on termine à la 3e place ici en junior, ce qui permet de prendre la 2e place au championnat, ce qui est une très belle performance. Voilà, Ruben Valkenard avec les deux Rodant sur le podium junior. Voilà le classement junior, 129 points pour Ayrton, 82 pour Yannick et Thibaut Parmentier qui prend finalement avec 75 points et bien la 3e place de ce championnat junior. On rappelle la victoire du Fordstor Feyarts dans le Dealer Team Championship. Je pense qu'on a vécu une fort belle première saison. Fordstor Feyarts qui s'impose avec 159 points. Derrière c'était la foire d'empoigne entre Ford Gerhardt 138, Ford Van den Bosch et les autres bien sûr. Rendez-vous en 2019 pour une 2e édition de cette Ford Fiesta Sprint Cup. C'était juste magique, c'était de très beaux affrontements. Bravo à Kenny Hermans, premier champion de l'histoire, et à très vite avec cette nouvelle coupe monotype. Ce programme vous est offert par Hankook Tires et Maguelaire.com, Create Interactive Publications.